Alors je reviens vers vous justement en référence à l'évangile de Jean au chapitre 4 verset 24 qui disait que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ainsi je viens en son de cloche dans ce livre de 1 Pierre chapitre 4 verset 10 à 13, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu lui communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Alors ceci vient de l'apôtre Pierre, qui est la pierre angulaire de l'Église, justement, sur qui Christ a bâti son Église, à qui Christ a donné les clés de son Église, justement. Et il nous vient avec ce message en disant que, justement, bien-aimés, que tout ce que l'Esprit de Dieu nous communique par ses dons spirituels, nous devons ainsi faire notre prochain en bénéficier pour l'édification toujours du corps du Christ. Et donc, bien sûr que cela ne viendra pas justement sans les railleries, cela ne viendra pas sans toute forme de persécution ou autre, parce que lorsque vous suivez Jésus-Christ, tout comme Jésus-Christ qui est le maître, parce que l'élève ne peut pas être plus grand que le maître, vous êtes voué à des persécutions. Vous êtes voué à subir toute forme de diffamation et autres, quelle qu'elle soit. Donc, encore une fois, gardez en mémoire, bien-aimés, que ce monde est constitué d'un monde visible et d'un monde invisible. Donc, ce monde invisible que vous et moi ne voyons pas, où justement les démons, la puissance de l'ennemi opère et veulent empêcher à la lumière de Christ d'avancer. Et c'est pourquoi ces formes de persécution ainsi peuvent surgir dans le monde physique dans lequel nous vivons. Donc, il faut justement avoir cet éveil spirituel pour en être conscient et pour ainsi évincer la puissance de l'ennemi, où qu'elle soit. Donc, par la prière, par les jeûnes, par tout ce que l'Esprit Saint lui-même vous insuffle, et justement en mettant l'armure de Dieu qui fait que vous restez affermis dans la foi et que vous faites ainsi décamper toute la puissance de l'ennemi, vous n'en sortez que plus fort, vous n'en sortez que plus ancré en Christ, plus ancré dans la foi. Donc encore bien aimé, encore une fois, il faut que nous gardions en mémoire que ce passage que nous avons, que cette vie terrestre que nous passions sont les préliminaires pour accéder au salut, pour accéder à la vie éternelle, et qu'il faille que nous utilisions ces dons spirituels que Dieu nous confère pour nous maintenir ancrés en lui et pour ainsi aider notre prochain à lui aussi avoir accès à la vie éternelle. C'est pourquoi il est important, bien aimé, de toujours faire en sorte de garder ce rapport, cette communion avec Jésus-Christ, de façon à ce que l'ennemi ne puisse pas, d'une manière ou d'une autre, nous agripper et faire que nous le suivions avec tous ces anges, tous ces démons en enfer. Gardez ceci, bien aimé, en mémoire, que nous sommes bel et bien dans un combat spirituel qui engage nos âmes et que cela se passe dans l'esprit. Alors, tous ceux qui ne glorifient pas Dieu, tous ceux qui n'émanent pas de Dieu, vous devez fuir et ainsi toujours chercher la face de Dieu en Christ pour échapper justement à toutes ces ruses, à toutes ces manigances. Donc, je vais vous donner un exemple bien aimé. Avant que je sache véritablement qui j'étais en Christ, c'est vrai que Dieu avait quand même une certaine mainmise sur ma vie. C'est vrai que j'étais toujours l'enfant modèle, l'élève studieuse. Mais dès lors que la musique a pris le pas sur ma vie, j'ai été comme déroutée en fait, j'ai voulu suivre ma voie qui fait que je me suis détournée de ce que Dieu avait en réserve pour moi. Et donc, lorsque en partant en Angleterre, donc je me suis livrée à mes activités moi-même, je me suis reposée, pas sur Dieu, mais je me suis reposée sur mes avoirs. Je me suis reposée sur mes diplômes, je me suis reposée sur les sous que j'avais puisque j'avais économisé en quantité. À côté, je travaillais également. Donc, pour moi, j'étais forte. Je savais que Dieu était derrière moi et tout. Mais la vérité est que
je me reposais plus sur les choses matérielles que sur Dieu lui-même, jusqu'à ce qu'il m'apprenne, en perdant une partie de ce que je possédais, il m'a appris à lui faire confiance à lui, à ne pas me reposer sur mes acquis, à ne pas me reposer sur mes avoirs, sur mes finances et autres. Et c'est pourquoi, en fait, Dieu, en passant par ces épreuves, par ces tribulations, il m'a ainsi édifié dans mon esprit, il m'a fait comprendre que la seule chose dont vraiment j'avais besoin dans ma vie, c'était lui et que tout le reste était secondaire. Alors oui, j'aime mon prochain, oui, j'aime cette vie, j'aime la vie tout simplement. Mais encore une fois, je n'en fais pas des idoles. Parce que Dieu a tout régenté et il a tout remis au bon endroit comme il le fallait afin que je n'ai pas d'idole devant lui, afin que je ne me prosterne que devant lui, que je le serve lui en servant les hommes. Vous comprenez un peu? Donc, au lieu de me focaliser sur les autres, parce que j'ai toujours eu un esprit de partage, j'ai toujours été quelqu'un d'altruiste, mais je ne le faisais pas à la manière de Dieu, pas comme ce que lui il voulait, mais comme moi je le voulais. Donc, d'une manière ou d'une autre, bien qu'en étant altruiste dans mon esprit, j'étais d'une certaine manière égoïste parce que je n'ai pas voulu suivre sa propre voie, parce que je n'avais pas cet éveil spirituel, parce que je ne savais pas véritablement qui il était. Je n'avais pas eu cette révélation de qui Dieu était véritablement pour moi, jusqu'à ce que lui-même, il crée ces événements malencontreux pour que je me détourne de tout cela, que je me tourne vers lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis complète, je suis heureuse et ancrée en Christ. Et c'est ce bonheur-là, bien-aimé, que je veux ainsi que vous puissiez expérimenter. C'est ce bonheur spirituel que tout homme ne peut pas forcément comprendre parce qu'il faut cet éveil spirituel, il faut cette maturité spirituelle pour en arriver à comprendre que Christ est le centre de toutes choses et que le fait de l'avoir dans notre cœur, de l'avoir dans notre vie, d'échanger avec lui au quotidien, fait que cette paix qu'il nous promet dans les Saintes Écritures est véritable. Comme il le dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, ce n'est pas comme le monde le donne. Donc certains vont trouver leur paix justement en voyageant, en montant toutes sortes de projets ou autres. Et bien sûr, ça va leur donner ce boost, mais ça va en fait alimenter leur ego. Est-ce qu'ils vont véritablement rendre gloire à Dieu? Pas forcément. Ils vont se dire, voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, comme moi je le faisais à un moment donné, même si c'était sans prétention aucune forcément. Mais encore une fois, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, il faut que nous les rendions à Dieu, il faut que nous lui rendons grâce, que nous le glorifions lui, parce qu'encore une fois, bien-aimé, c'est lui qui détient notre souffle de vie dans la paume de sa main. Et il ne faut pas que nous soyons justement égoïstes comme Satan l'a été, il ne faut pas que nous soyons orgueilleux comme Satan l'a été, et c'est ce qui lui a valu sa place en enfer. Donc, pour que vous ne suiviez pas Satan lui-même dans son orgueil, dans sa colère, dans sa haine, dans sa jalousie et autres, vous devez vous détourner justement de ces ruses pour revenir à Dieu. Parce qu'encore une fois, Jésus-Christ a déjà tout accompli et il ne faut que vous, que votre foi, que vous donniez ainsi votre libre arbitre à Dieu, afin que lui-même opère toutes ces choses et que vous puissiez ainsi embrasser ses promesses, accéder à la vie éternelle et à la vie glorieuse qu'il vous offre ainsi. Parce que n'oubliez pas, bien-aimés, il nous aime tous d'un amour insondable, d'un amour si profond que vous et moi ne pouvons pas le comprendre. Alors, ceux qui passent par le feu, qui sont éprouvés, comme dit la parole de Dieu, l'or qui a été éprouvé, ainsi devient mûr, ainsi resplendit davantage que lorsqu'il n'avait pas été éprouvé. Il est ainsi ancré, il est ainsi purifié, sanctifié. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle, à nous sanctifier, ainsi à donner d'eau aux commodités de ce monde pour mieux rester, demeurer en lui. Voilà. Alors, par ce sujet que le Seigneur lui-même m'a mis à cœur, bien-aimé, je souhaite que vous compreniez toutes ces choses que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance et de révélation, puisse ainsi s'insuffler dans votre